pleinement et également de son parcours à Miss Canada. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de ressources canadiennes concernant la cybersécurité avec notre expert Jean-François Sauriol. On a toujours des sujets qui fâchent avec lui parce qu'il nous raconte toujours qu'est-ce qui se passe autour de nous. Ça nous fâche, mais il vient toujours avec des ressources pour nous appuyer, pour nous aider. On va aussi parler du mois de l'histoire des Noirs qui continue de battre son plein. Et avec moi pour commencer l'émission, un leader de la communauté afro-descendante, Ainos Baguidi, qui se fait appeler MC Ainos. Là, je l'ai dit, MC Ainos est avec nous aujourd'hui à l'émission. Et tu voulais donner ton opinion, on va dire, partager ton opinion sur l'expérience d'une personne noire au Canada. Et puis, on pourrait parler de ta propre expérience. Bien sûr. Ben, c'est ça. Merci d'abord de m'avoir invité. Ça me fait toujours plaisir d'être sur les ondes chaque année dans le mois de l'histoire des Noirs. Donc, oui, en fait, en tant que nouveau arrivant au Canada, et on fait face à plusieurs défis et tout. Et c'est important d'avoir des ressources disponibles pour pouvoir affronter ces défis. Et bien vrai, il y a beaucoup d'organismes qui sont dans le coin qui offrent des services et tout, mais il y a une chose que moi j'ai remarqué, personnellement moi, quand il y a certains organismes qui ne font pas le travail à fond comme il le faut, tu vois. Okay. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qui manque? Quand je dis qu'ils font pas le travail, ils font bien le travail, tout est bon, mais il manque de consistance en fait. Il manque de consistance dans certaines choses. Par exemple, je peux donner l'exemple d'un projet sur lequel j'ai travaillé avec des organismes parce que sur le côté, je fais aussi du montage, des vidéos, des trucs avec des organismes, des projets. Donc, on a audiovisuel. Donc, on a monté un projet de podcast que j'ai trouvé très intéressant. Mais ce qui se passe, il n'y a pas de continuité. Tu vois, il n'y a pas de continuité dans ces projets. Et c'est des projets consistance, consistante et continuité, je dirais. Okay. Tu vois, donc c'est pour dire qu'il y a des services qui sont offerts, mais comme il faut cibler le service qu'on offre en fait. Je trouve que c'est important de cibler le service qu'on offre pour ne pas être éparpillé en fait. C'est sûr. Parce que quand on s'éparpille, on se retrouve à faire la même chose que les autres autour. Tu vois. Écoute, donc, tu me parles, là, j'en ai parlé une fois même à l'émission avec une invitée qui parlait des subventions, par exemple, qu'on va donner, que le gouvernement pourra donner à au volet immigration qui se trouve au Canada. Par exemple, si le gouvernement donne une ressource financière de, je dis n'importe quoi, 15 000 $, mais il y a 100 organismes, chacun va avoir un tout petit peu de cet argent-là et vous ne pourrez même pas arriver à bout de vos objectifs vu que les ressources financières ne sont pas là. Sont pas assez, c'est ça, exactement. Donc, moi, c'est ça, je dis que la continuité est très importante pour ne pas se retrouver à faire la même chose parce qu'un jeune qui se trouve face à ces informations, il ne saura pas où se diriger en fait. Donc, parfois, ça crée aussi la confusion. Donc, moi c'est dans ça, je dis, il faut créer les ressources, c'est bien, mais il faut savoir ce qu'on fait en fait. Tu vois, donc comme parlant de mon expérience personnelle, moi j'ai eu la chance d'être accompagné par des gens que j'ai eu à rencontrer parce que je suis quelqu'un quand même qui est social. J'essaie de rentrer dans la jungle comme on le dit pour aller découvrir, tu vois, et cette découverte m'a permis de rencontrer des gens, des mentors, tu vois, comme je le mentionne toujours, Jean-Marie Vianney qui m'a tenu la main, qui m'a montré beaucoup de choses. Donc je suis content d'avoir pris cette initiative de rentrer dans la communauté pour aller découvrir ces choses, et c'est ce que aussi j'encourage les nouvelles personnes qui arrivent au Canada d'aller faire en fait, parce que parfois quand on arrive on est un peu timide, on est dans son coin, on sait pas où aller. Donc c'est important de faire ses recherches soi-même et de savoir où aller, et en même temps lancer un message à ces organismes de vraiment cibler leur projet pour ne pas se retrouver à faire la même chose avec tout le monde, et garder un œil sur la continuité. Si vous un programme que vous offrez, c'est comme un projet en fait. Donc, il faut faire la recherche là-dessus. Il faut connaître son public cible. Tu as étudié en relations publiques, c'est de quoi je parle. Il faut faire son marketing, tu vois, pour voir dans quelle direction aller. Quelle cible il faut trouver pour pouvoir bien partager son information. Tu vois? Donc, comme je parlais, je donnais l'exemple du podcast. C'était un bon podcast. C'était avec les jeunes de, je dirais,
13 à 15 ans, tu vois. Comme c'est des jeunes qu'on apprend déjà, afro-descendants, tu vois. C'est des jeunes qu'on apprend déjà à communiquer devant un micro, tu vois, c'est important. Et je ramène toujours ça sur la table, mon histoire personnelle. Quand j'étais arrivé, je voulais aller étudier en journalisme, tu vois. Donc, mais j'avais pas les ressources qu'il fallait. Et déjà, je regardais le milieu, je me dis, OK, moi, est-ce que j'aurai ma place? Est-ce que j'aurai ma place? Je te comprends tellement. Tu vois? Donc, ça m'a fait un peu reculer du programme du journalisme et me retrouver dans le programme de relations publiques où je sais que même sans me voir, même sans toi, j'aurai quand même ma voix. C'est ça, tu vois? Ouais. Parce que la communication, si tu maîtrises ce que tu fais, c'est facile. Mais devant la télé, devant un micro, comme se présenter, tu sais pas trop à quoi t'attendre en fait. Donc, tu vois, il y a actuellement beaucoup de ressources comme l'intelligence artificielle, l'Internet, les réseaux sociaux qui permettent maintenant à ces jeunes de faire face à tout ça. Et puis prendre leur envol. Écoute, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et puis on va revenir juste après pour parler de ta perspective sur le mois de l'histoire des Noirs. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est là dont tu me parlais l'autre fois? Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. À la prochaine émission, j'ai le très grand plaisir de vous présenter grand-père Dominic Rankin et les grands chefs héréditaires Anishinaabe. Soyez avec nous. Pour tout l'amour du monde, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours avec le leader communautaire Innocent Baguidji à propos de sa vision par rapport au mois de l'histoire des Noirs. Et avant la pause, on a commencé à avoir une discussion constructive. J'ai aimé qu'est-ce que tu as dit. Il faudrait que c'est un rappel que tu fais. Pour le mois de l'histoire des Noirs, il faudrait que les organismes en fait arrivent à cibler un public, ça c'est un, et avoir de la continuité dans leur service parce qu'on remarque que souvent, c'est pas le cas. C'est ça, sûrement. Et puis, et également, on parlait de ça à la pause tantôt, il faut encourager aussi le bénévolat. Oui. Tu vois, le bénévolat, c'est quelque chose qui ouvre beaucoup de portes. Exactement. Parfois, on se dit, comme tu l'as mentionné, on est venu, on veut du travail, on veut se faire de l'argent et tout, mais à un moment donné, il faut prendre une pause pour comprendre déjà comment ça se passe. Le système. Exactement. Ouais. Et pour comprendre cela, il faut faire du bénévolat. Il faut aller à des endroits où tu penses, où tu peux acquérir ces expériences-là. Et le bénévolat, c'est une porte une grande porte en fait. À qui le dites là, je suis un témoignage vivant de ce que c'est que le bénévolat. Exactement. J'aurais jamais été ici. Et puis, pour ajouter à qu'est-ce que tu dis là, quand on parle du bénévolat, pour moi, je me dis, il faudrait pas que ça devienne une torture pour les gens. Il faut aller faire du bénévolat. Ou est-ce que tu sens que tu es passionné, comme par exemple, moi je suis venue ici dans une station de télé, c'était quelque chose qui me plaisait, donc voilà qu'est-ce que ça a donné et tu apprends quelque chose. Exactement. Mais il ne faut pas faire du bénévolat pour faire du bénévolat, il faut que ce soit intéressant et comme stimulant pour toi aussi. C'est ça, et j'appuie ce que tu dis parce que j'ai fait aussi du bénévolat à TV Rogers et ça m'a permis de me tenir devant une caméra, de manipuler une caméra et ça va parler, tu vois, c'est des choses qui rentrent dans notre quotidien qu'on ignore en fait. Et on peut l'apprendre quelque part quand on se sent réservé.
Tu vois, donc le bénévolat, ça nous aide à s'ouvrir et puis à apprendre beaucoup de choses. On a trop de points en commun. Relations publiques, on a étudié dedans ensemble. On est tous les deux des bénévoles de TV Rogers aujourd'hui qui sommes devenus des leaders communautaires sans le vouloir. Sans le vouloir, je te jure. Alors, tu as aussi un projet que tu essaies de remettre en route chaque mois de février de chaque année. C'est le projet des Chroniques des Noirs. C'est ça. La Chronique des Noirs, c'est un projet auquel j'ai pensé. Je me suis dit, écoute, moi, il y a une chose qui est très importante pour moi, c'est la relève en fait. La relève dans la communauté. Parce que je dis pas que nos aînés ne font pas le travail, mais ils sont assez restés continuité, là. Comme tu disais, tu vois. Il faut préparer la relève. Et moi, dans la Chronique des Noirs, c'est ce que j'essaye de faire, tu vois. Rencontrer des gens pour pouvoir parler de la culture, nos valeurs, et puis éduquer la nouvelle génération. Parce que j'ai eu une discussion avec un ami la dernière fois. Nos jeunes, on les envoie à l'école. Quand on les envoie à l'école, c'est la société qui les éduque. Mais quand ils sont à la maison, c'est les parents qui les éduquent. Et quand les parents les éduquent, il faut être capable de leur impliquer nos valeurs. Tu vois, nos valeurs, on ne va pas les apprendre à l'école. Tu vois, donc l'éducation de base de nos valeurs et de nos cultures, c'est à la maison. Et moi, le mois de l'histoire des Noirs, chez moi, c'est tous les jours. Tu vois, c'est pas seulement en février. Donc, il faut qu'on cale ça dans la tête. Donc, moi, avec mon projet La Chronique des Noirs, ce que j'essaie de faire, c'est de présenter des jeunes de la communauté qui sont engagés, en fait, qui nous montrent des choses extraordinaires. Et c'est l'idée m'est venue. J'ai commencé avec des lives sur Instagram dans l'année passée et j'ai trouvé ça intéressant, j'ai eu beaucoup de positivité dedans, donc je continue, je me suis dit ok, quand on parle de continuité, c'est qu'il faut continuer, tu vois. Tu es l'exemple de la continuité. Exactement. Tu ne peux pas le prêcher et puis ne pas le faire. Alors pour cette année 2023, pour le projet des Chroniques des Noirs, qui est-ce que tu as envie de nous présenter? Donc j'ai envie de vous présenter 3 jeunes. J'aurais pu présenter plusieurs, mais j'ai choisi 3 jeunes, 3 pics de la communauté que je vais vous présenter. Et la première, ça va être Carmel Fredline Amoussou. Donc, je pense que tu la connais. Oui, elle est passée ici à l'émission. Elle est très engagée dans la communauté. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais rapidement présenter son portrait. Elle est originaire du Bénin, un petit pays situé en Afrique de l'Ouest. Carmel est une spécialiste en communication et fait partie des jeunes leaders engagés à surveiller dans la communauté noire d'Ottawa-Gatineau. Elle choisit le Canada comme pays de destination pour poursuivre ses études et découvrir de nouvelles réalités et y vit actuellement. Donc, en février, elle lance le magazine Négritude, dont la mission principale est de promouvoir la culture, les valeurs et l'histoire des afro-descendants. À travers une web série de 5 épisodes, l'équipe est allée à la rencontre de 3 personnalités afro-canadiennes qui font une différence dans notre communauté et ont recueilli plusieurs points pertinents à connaître par rapport au mot négritude. Donc, on s'entend que quand on parle de négritude, c'est un mot qui choque déjà. Oui. Donc, leur audace à aller chercher de l'information sur ce mot avec 3 personnalités afro-descendantes ici, c'est tellement important. Donc, le magazine est encore à ses débuts et son nouveau contenu est uniquement divisé sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram. Donc, ils espèrent faire tomber les murs de stéréotypes et de discrimination raciale qui intoxiquent nos sociétés. Et partout où elle est, pour ajouter à ça, partout où elle passe, Carmel, elle essaie de donner la place ou donner de la visibilité à des personnes issues de l'immigration, on va dire, parce qu'elle a eu un partenariat avec Le Droit à faire, une chronique pour laquelle je l'ai reçue, franchement, c'était parfait. Exactement. Et pour ajouter un peu plus d'informations sur Carmel, elle est membre du conseil jeunesse de la Commission canadienne pour l'UNESCO depuis 2020 et est encore en plein apprentissage, mais nous dévoile déjà son projet de vie est d'exploiter tout le potentiel et à réaliser des choses dans sa communauté. Donc, ça, c'est la première personne que je vous présente. Donc, il y a d'autres personnes. Et on a des surprises pour vous. Donc, La deuxième personne, c'est Don Haïti. J'ai déjà entendu parler de lui, mais je ne le connais pas. Voilà. Donc, Don Haïti, en fait, je dirais c'est un gars vraiment sympathique. C'est un gars très ouvert, très gentil. J'ai eu la chance de travailler avec lui. Et franchement, on a travaillé sur une émission à CHEO, les Intrépides du 4 à 6. Et j'avais une chronique là-bas qui s'appelait... excuse-moi. Le nom t'échappe. Ma propre chronique. Tu fais tellement de choses là, c'est normal, ça m'arrive très souvent. Écoute, je te comprends. C'est parlons peu, parlons bien. Donc, en fait, cette chronique, on l'avait développée pour
pour se parler entre nous, en fait. Tu vois, parler des sujets, en fait, les choses qui nous arrivent quotidiennement. C'est-à-dire, parler d'émotions, de nos émotions, parler de nos émotions, l'amitié, qu'est-ce que ça veut dire, genre, en fait, des sujets personnels, en fait, qui viennent nous chercher. Et au cours de cette émission, on a eu tellement à faire du développement personnel entre nous, juste en échangeant, tu vois. Donc, je trouve que c'est très important, ces aspects-là dans nos communautés. Parce que nous, je prends comme exemple l'émotion. En tant qu'Africain ou jeune Africain, c'est tabou, ça. On nous a appris l'émotion, ça n'existe pas, tu vois. Donc, être capable de toucher ce sujet avec la nouvelle génération, c'est très important. Il va nous rester quelques minutes. Bref, je vais rapidement parler de Don Haïti. D'origine haïtienne, Vladimir Haïti est connu sous le nom de Don Haïti, est toujours journaliste dans l'art, la culture et le tourisme. Il a apparu sur plusieurs plateformes médiatiques, incluant la radio et la télévision, en plus d'être l'un des rédacteurs en chef du magazine Shifter, dont est également critique. Il critique le cinéma pour CBC, All in a Day, une émission de radio diffusée à l'heure de pointe et animée par Alan Nael de CBC. Donc, le travail de Don l'a mené à Hollywood, à Manhattan, où il a eu de la chance à rencontrer et interviewer des icônes légendaires du monde de la musique et du cinéma. Enfin, Don est également le fondateur et le directeur créatif de Don Legacy sur Instagram, dont le Don Legacy a été créé pour promouvoir des nouvelles positives qui se concentrent sur la communauté noire afin de contrecarrer les stéréotypes qui sont promus dans les médias. Écoute, on me fait dire que je n'ai plus de minutes avec toi, mais je sais qu'il y a une surprise que tu voulais faire. Je n'étais pas au courant, je vous le promets. Il voulait parler de moi aussi, j'étais vraiment pas au courant. Belle surprise, merci beaucoup. Non, ça fait plaisir. En fait, si je prends quelques secondes, on va voler quelques secondes de l'émission. Donc, en fait, c'est pour présenter Claude Andrea Boni. Claude Andrea Boni, c'est une leader de la communauté, quelqu'un que j'adore, quelqu'un avec lequel j'aime beaucoup travailler. Elle fait beaucoup dans la communauté aussi. Donc, moi, je vais mettre les poster sur ma page Instagram MC Baramba Inos. Donc, vous pouvez aller la regarder et découvrir ce Claude Andrea Boni. Elle a plein de surprises. Première surprise, ABC Barotica. Ça brise les stéréotypes. Je vous invite à aller regarder. Merci beaucoup, MC Inos. Merci pour ta vision. Et puis, tu reviens sur le plateau quand tu veux. C'est sûr. Alors, pour vous autres à la maison, pour pouvoir suivre MC Inos et tout ce qu'il fait concernant son engagement pour la communauté, vous pouvez le retrouver sur Instagram, MC Inos. Je pense sur Facebook aussi, MC Inos, qu'on peut aussi le retrouver. Alors, on va prendre une pause, vous et moi, et après ça, on va parler sécurité informatique avec notre expert. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on vous partage aujourd'hui des ressources canadiennes, je vais dire, qui pourraient vous aider à vous protéger mieux. On parle cybersécurité avec Jean-François Sauriol. Et je te partageais quelque chose avant l'émission sur le fait qu'une des invitées m'a dit, quelqu'un de son équipe s'est fait avoir. Pourtant, ils font toujours du rappel, faites attention, faites attention. Donc, on n'est jamais assez protégé. Je dois commencer par reconnaître ton invité d'avant et qu'il t'ait reconnu. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Tu es championne 10 feet tall. Merci. Absolument. Merci. C'est ça. Notre sujet, on donne des conseils souvent et je donne des cours en sécurité informatique au gouvernement à plein de différents niveaux, très de base, puis beaucoup plus poussés. Puis ce que je remarque, c'est que beaucoup de gens connaissent des choses, mais ils ne savent pas où aller chercher l'information, où aller chercher les guides. J'en parle, je donne des choses, mais à brûle pour point, où je devrais aller pour avoir des conseils? Bien, c'était mon désir aujourd'hui d'offrir une source de conseils qui est toujours là, qui est tout à fait véridique et qui n'a pas un parti pris, qui n'est pas vers une technologie ou par une compagnie qui vend quelque chose. Okay. C'est le gouvernement. C'est un site qui est offert par le Centre de la sécurité des télécommunications, qui est l'expert en cybersécurité au gouvernement. En fait, c'est pour eux pour qui je donne des cours. Et c'est le site que je vous propose. C'est un site, là, je reviens de ma page, cyber.gc.ca/fr/orientation. C'est le site de conseil sur la cybersécurité. Je ne sais pas si on va voir ça à l'écran. Ce site-là, il y a plein de thèmes. Il y a des sujets, il y a des types, puis il y a des publics, il y a du public ciblé. On le voit même. On le voit, ça aussi, c'est le conseil. Sur la page suivante, on voit qu'il y a différents thèmes. Il y a, je pense, 250 ressources qui sont là selon votre désir, selon ce que vous allez chercher. Ce que j'ai décidé ce sur quoi j'ai décidé de centrer aujourd'hui, c'est les informations pour le grand public. Okay. Parce que c'est vraiment le public qu'on vise. En fait, c'est comique parce que ton invité avant parlait de cibler son public. Oui, ça m'a fait cliquer. Ben oui, c'est savoir à qui tu veux parler, qui tu veux aider. Bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont connaissants, qui seraient capables de prendre un routeur puis d'être capables de l'installer à la maison. Peut-être que ces gens-là sont peut-être au courant de certaines façons, mais peut-être que, comme on parlait justement à la pause, on élève nos jeunes, on est élevé, on vit dans une société pour être du bon monde. Oui, à la base. À la base. Et ce qui arrive, c'est quand on est aux prises avec des crapules, tu peux pas t'imaginer que quelqu'un est capable de faire ça à un autre être humain ou à un enfant. Fou. On est aux prises, notre mâchoire tombe à terre, puis on dit « Quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? » Tu parlais de la dame qui était en train d'acheter des cartes cadeaux, puis que là, elle se dit « Attends une minute, là, qu'est-ce qui se passe? » là? On en a parlé maintes et maintes fois. Puis c'est ce qui arrive, c'est que ces gens-là, quand ils te rejoignent, c'est pas la première victime. Tu n'es pas la première victime. Ça fait 2000 personnes qui essayent de pogner, puis ils ont un script, ils ont une façon de faire, ils savent, quand la personne répond ça, on répond ça aussi. C'est ce qu'on appelle en anglais du social engineering. Ils sont experts à venir nous pogner. Ça me frustre tellement, je peux pas... J'ai une boule là à en parler, là, mes poings serrent, parce qu'on essaye d'aider les gens, puis c'est toujours du monde qui sont vulnérables, qui n'ont pas de petits-fils ou de petites-filles pour leur « Hey, grand-maman, fais attention, fais pas ça. » Puis c'est ce qui arrive, ces arnaqueurs-là sont capables de nous créer une crise. Ah oui, hein? Puis dans la crise, ils nous gardent dans la crise, puis ils te vendent des salades « Je suis la police, je suis ça. » Puis si tu n'as pas le réflexe de poser des questions puis de dire « Attends une minute, je te crois pas, clique. » Si c'était vrai, ils vont te rappeler. Oui. Ils vont réessayer, ils vont te laisser un message, il va y avoir... Il y a plein de choses. Donc j'ai choisi 4 ou 5 fiches d'informations pour montrer l'ampleur d'information qui est là, puis que les conseils qu'on a offerts dans plein d'émissions sont tout à fait repris dans ces ressources-là, avec plein de liens à plein d'autres ressources. C'est sûr que ça peut sembler beaucoup. Ouais, ça peut sembler, comment je fais pour passer au travers de tout ça? Bon. C'est pour ça que j'en ai choisi quelques-uns, parce que c'est la base de ce dont on a parlé, mais qui peut vraiment être utile. Donc, j'ai parlé de
J'ai cliqué sur grand public, comme public ciblé, puis ça me donne 84 différents documents qui pourraient être utiles. Donc, on montre une page où on voit ne mordez pas à l'hameçon, êtes-vous victime de piratage, sécurité de l'Internet, utilisation sûre des services bancaires en ligne. Donc, il y a plein d'informations tout à fait spécifiques pour un sujet. Donc, c'est sûr que si vous êtes aux prises avec du piratage ou que vous pensez que votre ordinateur a été piraté, bien, il y a un lien là-dessus. C'est le premier lien que je propose. Ouais. Êtes-vous victime de piratage? Puis là, il y a d'informations sur les rançongiciels, on appelle ransomware, oui. et des attaques. Comment faire? Bien, il y a des informations sur quand tu vas sur l'Internet, voici comment tu devrais te présenter, ne pas offrir d'informations. Si quelqu'un t'appelle, tu ne réponds pas. Il y a plein d'informations comme ça qui reprennent exactement les conseils qu'on a donnés dans le passé. Pour parler même des appels, là, je suppose que tu es au courant. Je pense que les compagnies de téléphonie sont rentrées dans le mouvement pour nous protéger, nous. J'ai reçu un message ou un courriel, je ne sais plus, de ma compagnie téléphonique qui me disait pour vous protéger, nous-mêmes, on passe au script les appels que vous recevez. Donc, quand je vois qu'un appel, ça sonne et ça s'arrête de sonner tout d'un coup, je sens que c'est un hack. Je ne peux pas dire que je suis au courant des détails de ce qu'ils font. Mais c'est une bonne démarche. Mais tout à fait. Il y a la capacité pour nous de pouvoir mettre des listes qu'on bloque. C'est ça. Le problème, c'est que les systèmes qu'ils utilisent en Amérique du Nord, il est facile de faire ce qu'on appelle du spoofing. C'est quoi ça? Tu reçois un appel, mais le numéro qui apparaît, c'est pas du tout le numéro de l'appeleur. Donc, il est possible, au travers de différents logiciels, surtout avec le Voice over IP, c'est possible d'avoir un logiciel qui va faire un appel, mais qui va présenter un numéro tout à fait bidon. C'est pour ça que je dis à ma mère, puis que je dis à tout le monde, pourquoi répondre au téléphone quand le téléphone sonne? Je pense que c'est un réflexe pour tout le monde. Bien, je sais. Mais je disais ça à ma mère, on n'est pas des chiens de Pavlov. Quand la cloche sonne, il faut tout de suite qu'on la réponde. Quand la cloche sonne, je commence à saliver. Mais non, laisse aller c'est à ça que ça sert le répondeur. C'est dommage, je sais. Si c'est le numéro de grand-maman qui appelle, ben je vais répondre. Je sais c'est qui grand-maman. Si c'est pas grand-maman au bout, ben clique. D'accord, c'est clair. Mais le réflexe de toujours répondre au téléphone, là, tu es aux prises avec qui est au bout. Tu dois gérer maintenant ta vie et à gérer ce moment-là. Attends une minute. Pourquoi que quelqu'un qui appelle décide que là, mon prochain moment... Ah oui, mon prochain moment est passé à gérer avec toi. Comment ça? J'ai le droit de dire, en ce moment, je suis en train de prendre mon café puis de lire mon magazine. Je vais répondre au téléphone plus tard. C'est un réflexe qui ne nous a pas été inculqué. C'est vrai. Mais de grâce, arrêtez. C'est sûr que si je suis en meeting, j'ai quelque chose, j'attends un appel de quelqu'un. Bon, je le sais, je le vois que c'est lui, d'accord. Mais c'est pas parce que surtout, grand-maman, d'accord, mais CRA ou la police ou un numéro que tu connais pas, laisse-le aller. Ouais. Si c'est vrai, si c'est légitime, s'il y a une raison pour laquelle ils appellent, ils vont laisser un message. Le répondeur, c'est... Ça fonctionne. Je vais te garder avec moi. On va revenir juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. C'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois?
Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, pardon, on parle toujours de sécurité informatique. C'est ça que je voulais dire avant de dire de retour entre nous, parce qu'on était dans notre conversation tous les deux avec Jean-François Soriol, expert en sécurité informatique. Et là, on parle des courriels malveillants. Il y en a tellement. J'ai fait une recherche. En fait, j'ai enseigné un cours, puis pour me préparer au cours, j'ai fait une recherche. Selon toi, si on regarde tous les courriels dans le monde, tous les courriels qui se passent sur l'Internet, combien de ces courriels-là sont du spam? Peut-être en pourcentage. Peut-être plus de la moitié, hein, 65? 92 %. Mais tu dis, mais pourquoi que les producteurs, pourquoi qu'il n'y a pas un filtrage de ça, une élimination? Moi, j'en reçois que très peu, parce que mon fournisseur informatique, mon Microsoft 365 pour mon email, ont des filtres puis me les enlèvent. Mais pourquoi que tu me fais ça peur, circule? Moi, j'en reçois tellement. L'idée, la raison pour laquelle il y a du spam, c'est que si quelqu'un envoie... Il n'utilise pas son ordinateur. Le hacker qui envoie des spams, il n'utilise pas son ordinateur. Il utilise les ordinateurs de tous les gens qui ont réussi à infecter. Donc, on parlait de piratage. C'est possible de le voir, mais si tu n'as pas de suite de sécurité, tu as choisi Avast qui est gratuit, bien, tu as barré la porte en avant, mais toutes les fenêtres sont ouvertes en arrière. Donc, tu as besoin de payer pour pouvoir protéger ton ordinateur. Ça coûte 100$ par année, ça tourne autour de ça, mais de cette façon-là, tu sais que d'emblée, tu ne seras pas rejoint par des courriels malveillants. Ils vont être éliminés automatiquement. Bon, peut-être que tu vas en recevoir, mais ça va aller dans ta zone de spam, ces choses-là. Oui, moi, ça va, ça parle là, oui. L'idée que la raison pour laquelle il y a encore des courriels malveillants, c'est qu'il y a des gens qui cliquent sur ces courriels-là. Il y a des gens qui ne pensent pas avant de cliquer. S'il vous plaît. Puis, il envoie un email pour les petites pilules bleues. Les gens reçoivent ça. Sur les 1 million d'emails qui est envoyé, il va y avoir 10 personnes qui vont cliquer sur le lien puis qui vont acheter des petites pilules bleues. Oh non. C'est pas des vraies pilules bleues, mais ils s'attendent à ce que... Blablabla. Donc, il y a quand même un marché, donc ça va continuer. Mais c'est pour ça que ça prend des outils. Nos outils ne sont pas bâtis d'emblée pour nous protéger. Il faut rajouter quelque chose. Donc, Outlook, ces choses-là, ou sur Gmail, il y a déjà des filtres. Mais il faut se protéger parce que des fois, il y a des affaires qui passent au travers de le filtre. Puis là, c'est rendu dans notre machine. Puis là, on ne voit pas, on clique dessus, pow! Ça te prend un bon Norton. J'en recommande 4. Norton. On en a parlé, 3. Oui. Norton, Trend Micro, qui est canadien, qui est super, puis Bitdefender. Moi, j'utilise Norton. Symantec, c'est parfait. Il y a plein d'outils. Il faut investir pour se protéger. Bon, on parlait investir pour se protéger. Donc, on parlait des courriels malveillants. Oui. Un autre document qui est sur cette liste de différents conseils, c'est l'authentification de facteurs. Donc, pour nous dire que lorsque tu as un compte, que ce soit un compte d'email ou que ce soit accès à ta banque, de nos jours, ton user ID, ton identifiant puis ton password, c'est pas assez. Si quelqu'un découvre ton password de n'importe où, ils sont capables de trouver, il y a des façons de découvrir des passwords qui sont, surtout si tu as fait l'erreur d'utiliser ta même password sur un autre site. 1, 2, 3, 4, 5, s'il vous plaît. Entre parenthèses, là, tu nous as enseigné sur comment construire. On ne parle plus de mots de passe, on parle de phrases de passe. J'ai bien fait mes cours. Hey, des points d'extra pour Claude Andrea. Mais c'est ça. Donc, tu te crées une phrase, tu prends la première lettre de chacun des mots, mais ça, c'est quand même ton mot de passe. Il faut que tu configures le site, ton email, ton site bancaire, pour qu'il t'envoie un code par email ou par texte. Oui. Et là, tu dois rentrer ton code à toutes les fois. Bon, il est possible pour toi de te dire, sur cet ordinateur-là, je ne veux pas avoir à recevoir de code, authentifie-moi. Bon, c'est correct, c'est ton ordinateur à la maison. Mais... Regarde, ça prend quoi, là, de recevoir un petit code? Je suis d'accord, il y a des choses que même moi, sur cet ordinateur-là, sur mon téléphone, bon, il n'y a peut-être pas de code, mais ailleurs, partout, il y a toujours des codes. Ouais. Des codes. Le dernier lien dont je veux parler, un des outils qui a été créé juste durant la pandémie, au début de la pandémie, la cybersécurité à la maison et au bureau. Oui. C'est un bijou. En fait, c'est
un ramassis de liens vers d'autres informations. Donc, il y a des conseils sur reconnaître les cybermenaces. Comment reconnaître que tu viens de recevoir un email qui semble légitime, mais clique pas dessus. Il y a du monde qui reçoivent un email à la maison, ils savent pas qu'est-ce que c'est, fait qu'ils vont l'envoyer au bureau, parce qu'au bureau, il y a de la sécurité. Ah. Je voulais pas rire si fort. Au gouvernement, là, c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Mais tu ne mets pas en danger juste toi, mais c'est tout. Ah ouais, c'est ça. Oui, mais c'est pas moi. Je peux comprendre à la limite l'idée initiale, mais regarde, dans la... L'intention était bonne, mais... La réponse n'est pas au point. Hein? Regarde, non, mais c'est des choses qui arrivent que les gens ne se posent pas nécessairement la question. Puis là, il y a quelque chose qui arrive, ils disent, là, right, attends une minute, là. Il y a des conseils sur sécuriser son réseau, à la maison. Je veux pas arrêter. OK, c'est bon. Il y a de l'information aussi sur le cloud, sur l'info nuagique. Tout le monde au gouvernement s'en va vers le nuage. Personnellement, on s'en va vers iCloud. On a de l'information sur Dropbox. Enfin, moi, dans mes cours, j'offre des ressources sur Dropbox. C'est la même chose. Il faut protéger nos accès. On parlait d'authentification en 2 facteurs. Tous les accès vers une ressource sur l'Internet, ça prend des bons mots de passe, mais ça prend l'authentification en 2 facteurs. Ouais. Moi, je reçois probablement, ça m'est arrivé probablement 2 ou 3 fois par année, où je reçois un code parce qu'il y a quelqu'un qui a rentré dans ma ressource de Gmail puis je reçois un code. Il y a quelqu'un en Indonésie qui essaie de rentrer. Est-ce que c'est vous? Non. Attends une minute. Ce que ça fait à ce moment-là, clique pas sur le code ou sur le lien pour te donner accès, clairement. Mais là, tu rentres dans ton compte, toi-même, tu vas recevoir un code, tu rentres dans ton compte, tu changes ton mot de passe. On ne discute pas. C'est tout si simple. Mais c'est à ça que ça sert, cette authentification de facteur-là. C'est que là, tu sais qu'il y a quelqu'un, il y a un hacker quelque part qui a réussi à ramasser ton password. Donc, toutes ces choses-là, comme je dis, lorsque je donne des ateliers dans les écoles aux parents, je donne 14 recommandations, donc se protéger, acheter un bon routeur, avoir une suite de sécurité, plein de choses qu'on a parlé. Je leur dis qu'avec ces méthodes-là, et avec la rigueur de les utiliser, tu élimines, tu rends ta vulnérabilité à 1/1000 de ta vulnérabilité. Donc, la chance de te faire avoir, je vais réduire ça par 1000. Puis c'est pas juste de la frime, c'est comme, est-ce que tu barres ton auto toutes les fois? Ben oui. Ben oui. Quand j'étais jeune, mon père ne barrait pas l'auto. On ne barrait pas les portes de la maison. Et c'est des façons maintenant qu'on comprend que on ne peut pas être bête puis être nigo un peu, de penser qu'il est innocent, ça ne m'arrivera pas à moi. Bon, on se protège, puis ces choses-là, ça prend, comme on disait, ça prend un investissement d'effort, de temps, un petit peu d'argent. Alors, on va rappeler encore, avant de terminer, le site web où est-ce qu'on peut trouver toutes ces informations-là qui nous viennent du gouvernement. Vous pouvez seulement faire une recherche pour Conseil Cybersécurité Canada ou simplement le lien que j'ai donné sur la 2e page, cyber.gc.ca, /FR pour le français, et /orientation. Ça vous donne le lien de base pour toutes ces ressources-là. Vous choisissez, il y a différents sujets, il y a différents types de ressources, mais franchement, le public ciblé, c'est formidable. Vous choisissez le grand public, puis vous avez toutes ces ressources-là. Merci beaucoup, Jean-François. C'était pas drôle, mais un seul exemple. Des fois, on rit noir un peu. Hein? C'est ça. Alors, vous autres à la maison, si vous voulez avoir accès à notre expert en sécurité informatique, ça sera www.securitygf.com. Et comme on vient de discuter, pour avoir des outils qui nous viennent du gouvernement concernant la cybersécurité, cyber.gc.ca/FR/orientation. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler d'un projet de l'organisme Black Biblio qui s'appelle « N'effacez pas notre histoire ». Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam, mais j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem.
Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va parler maintenant d'un projet intitulé « N'effacez pas notre histoire » de l'organisme Black Biblio, mais on va aussi parler de tout ce qu'ils organisent pour le mois de l'histoire des Noirs. Avec moi, M. Linton Garner. Et Linton, j'ai envie qu'on parle un peu de l'organisme Black Biblio. Qu'est-ce que vous faites? Merci pour avoir reçu nous autres d'aujourd'hui. Black Biblio, c'est un organisme qui produit des matériaux éducationnels sur l'histoire des Noirs du Canada. Souvent, dans le mois de l'histoire des Noirs ici au Canada, on célèbre les gens venant des États-Unis ou des lieux ailleurs et on ignore, peut-être on n'est pas au courant des héros ou des personnes qui ont fait une grande contribution ici au Canada dans la communauté noire. Alors, c'est important toujours de rappeler, je vais dire, l'apport des personnes noires ou d'ascendance africaine, afro-descendantes, de ce qu'elles ont fait ici au Canada, et ce, pas seulement dans un seul domaine, mais dans tous les domaines. Et je pense que c'est à ça que sert le mois de l'histoire des Noirs, se rappeler. Exactement. Et évidemment, les gens ne sont pas au courant de l'histoire de nous autres, là, ici au Canada. On était ici avec l'arrivée de Samuel Champlain, par exemple, avec son guide Mathieu de Costa. Et depuis ce temps-là, nous avons contribué dans le domaine des sciences, des droits humains, militaires, sport, éducation, dans des sciences. C'est toutes sortes de domaines que nous avons entrés, malgré les barrières mises devant nous autres. C'est vraiment un beau rappel qu'il faut faire. Donc, si je comprends bien, avec votre organisme Black Biblio, c'est vraiment de faire l'éducation de ce que les personnes noires ont pu apporter depuis bien longtemps dans, on va dire, dans la société canadienne. Exactement. Et partout au Canada. Au Canada. Nous avons des histoires venant de Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse, l'Ontario, Québec, dans tous les différentes provinces et au Canada. Et c'est des histoires remarquables par des hommes, par des femmes et par les différents regroupements comme à l'Ontario avec le settlement Elgin, qui était créé plutôt par les Noirs durant la guerre civile aux États-Unis, où les Noirs étaient reçus et étaient capables de suivre leurs propres aspirations, si vous voulez, pour l'éducation, avoir des affaires, organisation des églises, une société égale pour ces membres de cette communauté. Est-ce que les personnes d'ascendance africaine, Linton, vous pensez que ces personnes-là sont intéressées à savoir l'histoire de leurs, je ne vais pas dire leurs aïeux, mais oui, je pourrais dire leurs aïeux. Est-ce qu'ils sont intéressés? Oui, vraiment. Les gens, quand on démontre notre produit, ce qui s'appelle les ABC de l'histoire des Noirs du Canada, des gens sont étonnés qu'ils ne connaissaient pas cette méthode.
Il ne connaît pas ces individus et il n'était jamais entendu dans les textes dans leurs écoles ou dans les bibliothèques dans leur municipalité. Il y a très peu de présence de la contribution des Noirs ici au Canada et les gens sont vraiment, ils nous remercient tout le temps pour avoir traduit cette matériau. Cette matériau était une collaboration entre moi et Mme Dorothy Williams, Dr. Williams, qui est une historienne très connue autour du Canada et même international. Et elle est vraiment l'expert dans l'histoire des Noirs au Canada. Ça, c'est quelqu'un qu'on pourrait peut-être avoir à l'émission. Je le dis comme ça en passant. Alors, j'étais en train de me demander c'est quoi la stratégie avec Black Biblio pour envoyer ces histoires-là dans les écoles? Parce que je me dis, on parle de continuité. J'en ai parlé avec un invité ce matin, là, mais de la continuité, en fait, de l'histoire. Ça passe par apporter cette histoire-là aux plus jeunes pour qu'ils puissent se rappeler et prendre exemple sur ces personnes-là. Oui. Il y en a deux façons qu'on essaie de promouvoir et de faire connaître notre trust de l'éducation. D'abord, on essaie de rencontrer avec des personnes des commissions scolaires et maintenant des directions et des commissions scolaires pour les aviser de cette matériau et essayer de les convaincre que c'est quelque chose que tu devrais amener devant vos étudiants parce que il y a certains individus de notre communauté qui ne sont pas engagés. Ils ne sentent pas que leur vie, leur histoire est importante. Et d'après tout, l'histoire, c'est un raconte des personnes ou des événements que nous avons trouvés importants dans le développement de notre société. Et si certaines personnes manquent de cette historique, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne sont pas importants, ils n'avaient pas mérité d'être mentionnés et c'est loin de la vérité si on parle de plusieurs de caractères que nous avons dans notre trust de l'éducation. Par exemple, M. Mifflin Gibbs, qui était un monsieur qui était invité par le gouverneur de Colombie-Britannique pour créer plus d'affaires et commerce dans le territoire à l'époque de la reine Victoria, et lui a vraiment convaincu le territoire de rester au Canada au lieu de joindre les États-Unis. Donc, ça, dans ce sens-là, il était un des pères de confédération, si vous voulez, mais il n'était pas reconnu comme ça. En tout Donc, cas, il y a plusieurs personnes comme ça dans notre trust qui avaient contribué, à ce que nous connaissons présentement, le Canada. Je vais te garder avec moi, Linton. On va prendre une pause et juste après, on va continuer de parler des activités que vous offrez pour le mois de l'Histoire des Noirs. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur.
EmbocherDiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, EmbocherDiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. EmbocherDiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. N'effacez pas notre histoire. Je pense que c'est la mission, l'une des missions premières de l'organisme Black Biblio. Et j'en parle avec Linton Garner qui nous a enseigné comment c'est important de pouvoir nourrir notre histoire, mais aussi de la partager. Et ça me ramène au thème du mois de l'histoire des Noirs de cette année, à nous de raconter. C'est-à-dire, c'est à nous de partager notre histoire, c'est à nous de partager notre vécu. Et quand on parle de partage, là, je pense que c'est pas juste pour les autres communautés qui ne nous connaissent pas, mais c'est aussi pour nous-mêmes, parce qu'on n'est nous-mêmes pas enseignés sur les personnes qui nous ont devancés, ou du moins qui nous ont précédés. Vous avez raison. Je pense que la plupart des personnes ici venant de la communauté noire ne sont pas au courant de leur histoire ici dans l'Amérique du Nord, parce que c'était caché ou que c'était expressivement bloqué d'une certaine façon pour éviter que nous sommes considérés comme égaux à la majorité. Donc, si vous n'avez pas une histoire, qu'est-ce que ça veut dire? Et même Dr. Williams, mon co-créateur de cette trusse éducationnelle, elle a raconté que dans l'école secondaire, elle avait demandé à son professeur de l'histoire pourquoi vous n'avez pas introduit des caractères noirs dans notre cours de l'histoire. Il disait parce que vous n'avez pas d'histoire. Donc, imaginez ça. Qu'un professeur, qui est quelqu'un de l'autorité, disait que vous n'avez pas de l'histoire. Mais malgré cette mauvais traitement par son professeur, elle avait continué d'étudier et elle avait vraiment maintenant accumulé d'informations qui étaient une des plus grandes archives, si vous voulez, sur les Noirs ici au Canada. Wow! Se faire dire qu'on n'a pas d'histoire, j'imagine pour un jeune de, je sais pas moi, de 10 ans, ça va changer. Ça va changer même comment il se voit lui-même. Oui, et même si les étudiants, là, ils vous demandent à l'école, c'était quoi ton histoire? La seule chose qu'ils savaient, c'est l'esclavité. Ça, ce n'était pas vraiment une legacy que nous voulons laisser traîner, parce que nous avons beaucoup plus dans notre histoire que l'esclavité. Et surtout, malgré l'esclavité, nous avons grandi, nous avons participé, nous avons allé au-delà des barrières pour prendre notre place comme il faut ici dans l'Amérique du Nord. Et puis, ça me fait penser à quelqu'un, je ne sais plus où je l'ai entendu, sûrement dans une conférence où il y a une personne qui disait que c'était important de célébrer ces personnes-là qui, malgré l'environnement qui était réfractaire, ils ont réussi à faire quelque chose qui, aujourd'hui, nous inspire. L'environnement n'était pas propice à qu'une personne noire, par exemple, puisse briller dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, mais ces personnes-là l'ont fait. C'est un exemple à suivre. Oui, exactement. Comme quelqu'un comme Rose Fortune, qui était la première femme policier au Canada, et elle avait fait ça à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, parce qu'elle avait créé une affaire en Annapolis Valley, en Nouvelle-Écosse, et elle a convaincu les autorités et les autres entrepreneurs de protéger leurs affaires.
sur le Havre dans Annapolis à cette époque. Et vraiment, elle est devenue comme le premier policier reconnu par le GRC, comme le premier policier femme au Canada. Et pour nous autres, la réalité, on se connaît des femmes policiers, peut-être commençant dans 1970, 1980, elle était vraiment en avance de la société à l'époque. Et finalement, un de ces il va nous rester 20 secondes. OK. Mais juste pour vous dire que malgré les barrières, nous avons fait de grandes contributions dans plusieurs domaines et il faut qu'on rentre les écoles comme nous faisons dans le mois de l'histoire de l'art, dans les salles de classe pour introduire nos histoires. Merci beaucoup, Linton. Ça serait un plaisir de vous reparler encore à l'émission. Et puis, je vous souhaite un bon mois de l'histoire des Noirs. Au revoir. À vous-même. Nous, on revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment... Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Cette semaine, on parle à Solange Tuichimé. La mannequin et l'ambassadrice de l'UNICEF. Elle discute de son organisme qui inspire des milliers de jeunes filles à vivre pleinement et également de son parcours à Miss Canada. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Être jeune parent et les questions difficiles à lesquelles on doit faire face. On reçoit Catherine à la prochaine émission qui nous parle de son beau cheminement. La réalité de la parentalité, dimanche 19h sur TV Rogers. Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je viens de parler avant la pause avec Linton Garner de l'organisme Black Biblio, un organisme qui essaie de faire l'éducation de tout l'apport que les personnes d'ascendance africaine ont fait ici au Canada. Je trouve que c'est assez intéressant. D'ailleurs, j'ai appris que Rose Fortune était l'une des premières femmes dans le domaine de la police qui a exercé ici au Canada. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Donc, il y a sûrement des affaires que vous avez peut-être envie de savoir. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, www.blackbiblio.com, c'est le site web à visiter. Autre chose que j'aimerais aussi mentionner, c'est que vous pouvez avoir accès à ce leader communautaire avec lequel on a parlé en début d'émission, Innocent Baguidi. En fait, son surnom, c'est MC Ainos et c'est sous ce surnom-là que vous pourrez le retrouver sur les réseaux sociaux. Il a lancé pour ce mois de février une belle chronique intitulée La chronique des Noirs que vous pourrez aller voir. Sur ce, j'aimerais vous souhaiter un très bon et long week-end. C'est la fête de la famille. Lundi, nous n'aurons pas d'émission. Nous serons de retour mardi à partir de 11h ici même en studio. Je vous propose de passer des bons temps en famille pour le long week-end de la fête de la famille. Il y a encore Balle de neige qui suit son cours. C'est le dernier week-end, donc vous pouvez encore profiter. Et nous, on se voit lundi à partir de 11h avec de nouveaux invités. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Durant la pandémie, notre vie a changé et plusieurs se sont tournés vers l'alcool et les drogues pour faire face à la situation. Même si la vie reprend son cours normal, l'augmentation dans l'utilisation de ces substances persiste
et certains services de police rapportent une augmentation de la conduite avec capacité affaiblie et de ses conséquences dévastatrices. Maintenant plus que jamais, nous avons besoin que vous vous engagiez à ne jamais conduire avec les capacités affaiblies et à encourager toute votre famille et vos amis à faire de même. Ensemble, nous pouvons sauver des vies. À la prochaine émission, je vous amène au cœur d'Ottawa pour découvrir le pavillon Egan de l'Université d'Ottawa, qui autrefois était l'école normale de l'université, où on a formé des milliers d'enseignements franco-ontariens. Et par la suite, on s'en va dans la base ville Est pour découvrir l'histoire et le patrimoine francophone. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers.